Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du flip through de Animal Totem. Donc, c'est un livre de chez Marabout. Il y a 46 coloriages dedans, ce qui n'est pas énorme. Le papier a l'air d'assez bonne qualité, il est assez épais, mais je n'ai pas encore testé l'aquarelle dedans. Donc, connaissez-vous votre animal totem? Vous sentez-vous plus proche du petit colibri joyeux ou de l'ours fort et protecteur, du koala calme et doux ou du crocodile puissant? Au fil des pages de ce coloriage, identifiez votre guide spirituel en découvrant le caractère unique de chaque animal. Laissez votre intuition vous guider dans ce voyage inspirant porté par la magie ancienne des animaux. Alors, j'ai aucune idée de quel est mon animal totem, donc c'est une bonne chose. Je ne vais pas vous lire tous les animaux, mais si vous voulez mettre pause, il n'y a pas de souci, normalement vous arrivez à lire. Donc, depuis la naissance de l'humanité, les hommes côtoient des animaux. Il n'est donc pas étonnant que leur histoire se confonde dans les mythes, les légendes et les traditions du monde entier. Du coup, ici, on a le cerf. Et franchement, j'aime beaucoup. Je me dis, là, faire des fonds avec de l'aquarelle nacrée, peut-être, ou juste de l'aquarelle pour donner un effet un peu galaxie. On a le renard. Alors, le renard, je suis pas très fan de la queue qui monte comme ça. Mais bon, pourquoi pas. L'ours. Après, si vous avez, enfin, si vous voulez vraiment le texte et que vous n'arrivez pas à lire, je peux vous faire un screen et vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Donc, l'abeille, on a le chat. Celle-là est trop belle en plus avec les cristaux. Franchement, c'est un livre, j'ai vu la couverture, je me suis dit, waouh, il est trop trop beau. Alors à la base, j'étais pas censée l'acheter, donc je lui ai dit à mon copain, oh j'ai vu un trop beau livre, mais voilà, j'ai déjà acheté beaucoup trop de livres ce mois-ci. Alors, dans beaucoup trop, je parle surtout du mois de janvier où je me suis acheté 2 carrés et que je me suis acheté le chef-d'œuvre aussi en février. Donc, ça fait 3 livres de colo déjà sur cette année. Je me dis, bah, je vais me calmer. Et il est rentré le soir, il me l'avait acheté. Trop, trop sympa ce chéri, hein. Oh, le caméléon, il est chouette aussi. Donc, je lirai les textes. Mais du coup, ouais, il y a peut-être moyen que j'utilise du feutre à alcool pour certains colos. Et tant pis pour le derrière, hein, c'est pas grave en soi, il y a vraiment que ça qui compte. Au final, le cheval. Liberté, indépendance. Moi, il faudrait animal calme, mais quand on le fait chier, il monte les crocs. Je pense que c'est ça, hein. Oh, la grenouille verte, là, elle est trop belle aussi. Je pense que celle-là, je la ferais vraiment verte. Celle dans le Kirby, là, j'avais pas voulu les faire. Je me souviens même plus la couleur dans laquelle je les ai faites. Mais un vert là bien pétant, ça peut être chouette. Le héron. Nouveau départ, régénération, croissance. Oh. Ah, celui-là, le lion, il est pas mal, hein. J'aime bien. Avec Nala. Enfin, on pourrait mettre Simba et Nala, faire une référence au Disney. Le singe. Avec les fruits en dessous. Oh là là. Le paresseux. Attentif et sage, mais leur nature calme et gentille peut leur interdire de contester les points de vue des autres. Oh là là. Oui, j'ai dit que je ne lisais pas. Le papillon, par contre, il est trop beau. Moi, je surkiffe, hein. La patte graphique de l'illustrateur est vraiment très, très, très jolie. Là, on a le lièvre. On a le hibou aussi avec une petite souris. Franchement, c'est des... Alors, je regarde, là, je me dis, c'est un livre trop, trop beau. C'est limite un de mes livres préférés, là, de suite. Faudra voir avec le temps, quand je commencerai à le mettre en couleur, si c'est toujours le cas. Ce que je trouve très joli. Je trouve que ça ressemble un petit peu, les traits par rapport à là, ici, dans ça ressemble un peu au cercle de la vie. Je crois pas que ce soit la même personne, hein. Que pour les animaux, elle n'a pas la même patte, me semble-t-il en tout cas. Donc le pic, ça c'est un animal chiant.
le coq. Du coup, là, on a la girafe. Ah, désolé. On a la libellule. Elle est belle aussi, hein. Je vois bien des couleurs un peu nacrées aussi dedans. Enfin, vraiment que je vois la baleine. Ici, on a des... Je savais même pas que le flamant rose était un animal totem. Donc le flamant rose, on a le papillon de nuit. Oui, ouais, non, c'est des fleurs. Il y a des petites... Là, il y a une chenille. Là, il y a un cocon. Vraiment très chouette. Ensuite, on a le cygne. Un peu difficile. La chauve-souris. C'est quoi ça? Étroitement lié à l'obscurité, besoin d'aide pour affronter vos peurs intérieures afin d'améliorer votre puissance et votre connexion spirituelle. Waouh. Là, le dauphin, ils sont trop mignons. Ah, par contre, on dirait qu'ils sont trop ridés là. Avec les traits, ouais, on dirait qu'ils sont un peu vieux, mais c'est pas grave. Là, on a le cardinal. Je savais pas ce que c'était. Le poisson aussi. Les carcoïs, elles sont trop belles. On a le gecko. La pieuvre. La pieuvre sympa. Le pandarou. La grue. Le crocodile. Pourquoi pas. Le jaguar. La tortue. Elle est trop belle aussi, cette illu. Et la dernière, le pan. Oh, celle-là, par contre, ça va être à l'aide pour la mettre en couleur. Et donc, à la fin, on a une libellule. On a le renard ici. Oh, par contre, ouais, on voit un peu les points de colle, mais c'est pas grave. Et du coup, là, on a le lapin, mise en couleur du lapin. Donc, comme vous pouvez le voir, il a coûté 12,95 € au magasin, 5 centimes plus cher que ce qu'il y a là. C'est pas grave. Wow, on n'est pas à 5 centimes. Et du coup, ouais, elle est trop trop belle, cette illu. Donc voilà, j'espère que le flip de ce livre vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.